Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement, l'agenda avec les preuves et les contextes, utilisation de la fiche de pointage de l'agenda de vaccination 2030. Nous avons un ordre du jour bien complet et nous allons commencer. Mais avant de commencer, je voudrais juste donner quelques petits rappels. Premièrement, la session euh, est conduite par l'anglais en anglais et en français. Donc, si vous souhaitez écouter la traduction en français, veuillez s'il vous plaît suivre les instructions sur l'écran pour écouter ou sélectionner votre langue de préférence. Si vous écoutez en anglais, vous pouvez sélectionner le canal anglais s'il y a des remarques en français qui doivent être interprétées en anglais également. Donc, ce sont des petits rappels qui vont continuer à être partagés alors que tout le monde se joint à la session d'aujourd'hui. Donc, quelques points logistiques. Nous avons le chat disponible, donc en bas de votre écran pour lever la main pendant la session de questions-réponses, lever la main pour parler lors de la session questions-réponses, et nous aurons le temps avec tous les intervenants à la fin de la session aujourd'hui. Donc, testez votre bouton chat, écrivez votre nom et le pays d'où vous joignez. Maintenant, je vais donner la parole à Dr. Chizubo Onode, directrice de l'immunisation dans le projet de leadership mondial. Docteur, la parole est à vous. Merci, Jenna, pour cette présentation. J'espère que tout le monde peut me voir et m'entendre. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Merci de vous joindre à nous à ce webinaire aujourd'hui et bonne année 2023. Donc cette année 2023 est une année très importante pour le programme de vaccination parce que l'année prochaine, en 2024, le monde célébrera l'anniversaire du programme expansif de la vaccination. Voilà pourquoi nous savons très bien que nous allons compter nos progrès quand nous arrivons à cette célébration. Donc maintenant est le moment opportun pour se remettre sur les bonnes voies vers les objectifs de vaccination que nous avons tous établis pour nous-mêmes. Et pour ce faire, cela nécessite des efforts concertés entre nous tous. Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour parler d'un outil qui pourrait éventuellement nous aider à faire le suivi de ce progrès, l'ordre du jour ou l'agenda de la vaccination 2024 ou IA 2030. Cet outil a vu le jour en octobre 2022 et c'est un outil interactif que les pays, les régions et les parties prenantes mondiales, notamment les parties prenantes des pays, peuvent utiliser pour visualiser comment chacun de ces pays, chaque région pourra contribuer à répondre à l'objectif de vaccination que nous avons tous en tant que communauté de vaccination ont établi sous le cadre actif ou de cadre des actions de l'IA 2030. Et cela veut dire l'adaptation du programme et un travail sans cesse vers ces objectifs. Pourquoi cela est très urgent maintenant? Donc, dans un mois, le 11 mars, pour être très précis, de cette année, vous, et depuis que l'OMS a déclaré la COVID-19 comme pandémie mondiale, et en fait, la vaccination est tombée à un niveau le plus bas que nous avons vu depuis des décennies. Dans le monde, 18,2 millions d'enfants n'ont pas reçu de vaccin en 2021. Et peut-être qu'on n'est pas bien conscient des dangers de cet effet domino qui euh, a été causé par l'impact de la pandémie. Actuellement, nous sommes en train de voir, en fait, les maladies comme polio, par exemple, comme le polio, la varicelle,
verrait le jour, donc revoir le jour. Et dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons présenter la carte IA 2030 et encourager l'intégration de cette carte dans les programmes régionaux et dans les ordres du jour. Et nous voudrions encourager les leaders qui travaillent au niveau mondial de prendre conscience de cet outil en tant que ressource qui sera utilisé pour converser avec des collègues pour faire le suivi du progrès. Donc, les organisateurs de ce programme, et pour booster les communautés avec USAID et son projet de leadership, ont commencé en juin dernier ce parcours. Ils ont co-accueilli des formations et avec des participants d'une douzaine de pays pour solliciter un certain retour concernant le scorecard IA 2030 et les différents cas présentés, parce que c'est un outil qui a été en développement par les partenaires de vaccination mondiaux. Et donc, l'équipe a reçu des retours concernant cette carte de score et spécifier des méthodes pour la collecte de données. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour les opportunités ensemble avec cette communauté Boost et notre réseau de praticiens, de politiciens pour examiner en fait notre position et voir comment on peut rendre ceci une pièce importante ou un outil du mécanisme de surveillance de ce scorecard IA 2030 et comment est-ce que nous allons être responsables de ces objectifs que nous avons établis pour la vaccination dans le monde entier et de ne laisser aucun enfant pour compte. Donc avec cela et notre panel, nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de cela. Et je suis ravie de commencer la discussion et d'accueillir euh, une personne qui lancera la discussion, Dr. Folake Olenka, qui est, je vais la présenter dans une minute, qui va parler de comment utiliser cet outil de la perspective régionale. Et c'est la bonne personne pour faire cela. Docteur Alaika est, une, est un médecin avec 25 ans d'expérience dans la santé publique. Elle a entrepris des positions et des rôles de leadership dans le monde. Elle est bien connue dans la communauté de vaccination, pas nécessairement à cause de son travail actuel, mais de son passé aussi. Elle a joué un rôle très important dans l'entreprise COVID et avec USAID, elle sert comme personne qui gère des équipes multidisciplinaires et un grand portefeuille de travail, surtout concernant le vaccin de la COVID-19 à travers le monde. Donc, au-delà de son travail, Dr. Olaïka est membre du groupe d'experts de l'OMS. Elle préside un agenda très important et une équipe de travail sur euh, tout ce qui concerne la vaccination dans le monde. Donc, je n'ai aucun doute que Dr. Olaïka va donner à cette conversation tout ce qu'il faut parce elle a suivi tout cela depuis le premier jour. Docteur Olaïka, j'ai le plaisir de vous donner la parole pour vos remarques. Merci beaucoup, Chisoba, pour ces paroles et cet accueil très chaleureux ainsi que votre introduction. C'est une session dynamique et un webinaire avec beaucoup d'expérience et d'experts, des personnes sur le panel et dans l'audience. Merci de m'avoir invité à partager mes réflexions. En commençant, je vais parler de
mon engagement à la vaccination avec USAID depuis 50 ans avec des différents programmes comme notre travail sur la prévention des décès enfantins et puis j'ai fait des partenariats avec l'Alliance Gavi du vaccin avec qui nous étions partenaires depuis son inception donc à 20 ans pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte. USAID joue un rôle clé dans la réponse à la COVID-19, notamment la contribution à COVAX pour les vaccins et la livraison de ces vaccins. D'autant plus, un rôle d'assistance dans plus de 100 pays bilatéraux pour assurer l'accès mondial et l'égalité au vaccin COVID-19. La pandémie a mené à un déclin dans l'immunisation et beaucoup des objectifs ont été perdus avec cela. Donc voilà ce qui mène à un appel urgent pour que tous les partenaires et les pays qui soutiennent cela reprennent l'action et s'alignent avec les partenaires mondiaux comme UNICEF, OMS, l'USAID, qui travaillent sans cesse pour assister ces pays qui font face à des accès ou un manque d'accès à des services sanitaires. Donc, il faut que tous nous alignions pour intensifier les actions qui mènent à la recouverte en 2023. L'agenda de vaccination 2030 a été créé avec beaucoup de précautions à multi-niveaux et avec des efforts mondiaux de tous les partenaires afin de faire de sorte que personne n'est laissé pour compte où qu'il soit. Donc, ce scorecard est versatile et un outil très utile dans le contexte et les besoins mondiaux. Les indicateurs sont euh, conçus pour refléter le progrès national, mais aussi un outil très important pour la prise de décision. Donc, intégrer l'utilisation de l'agenda de vaccination et de ce scorecard 2020-2030 dans une partie de notre plan, de nos stratégies nationales de vaccination, de la préparation des réunions périodiques et annuelles et des routines de surveillance sont des façons de l'utiliser. J'ai utilisé en fait ce scorecard et en 2022 en tant que présidente des critères IA 2030 et du groupe de vaccination. Nous avons examiné un des indicateurs qui était l'index de couverture universelle et qui incluait un certain pourcentage des enfants qui ont reçu ou qui reçoivent Penta 3. Cela s'est aligné avec le lancement du travail pour la vaccination au niveau des soins primaires de santé. Donc, et ce programme a souligné des pratiques promettantes pour montrer les opportunités et de contribuer à un système de santé robuste à travers le monde. Vous pouvez voir un peu le site web de l'agenda de vaccination euh, et avant de stimuler les discussions dans quelques moments, je voudrais vous dire que comme résultat de la pandémie, le nombre d'enfants qui n'ont pas été vaccinés a augmenté de 13 millions à 18 millions. Donc 2023 est une année critique pour intensifier les efforts concernant la vaccination
et surtout pour les personnes qui n'ont pas complété leur vaccination. Le temps des actions collectives est maintenant. Et le scorecard est un outil très important pour surveiller le progrès et informer nos décisions à tous les niveaux. Je vous encourage tous à intégrer l'utilisation de ce scorecard dans le programme et les activités de vaccination. Et j'ai hâte de voir ou d'entendre des discussions dynamiques. Merci beaucoup et à vous, Shizoba. Merci, Falake. Et sans tarder, je voudrais inviter notre prochain orateur, Paul Chinoé, du CDC, qui va donner une perspective de cette scorecard. Paul est un membre du groupe de travail d'évaluation et de surveillance de l'IA 2030. Paul, bonjour à tous. Dans les minutes à venir, je vais discuter du rôle de l'IA 23, de ce scorecard, pour des indicateurs 23. Je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous allons parler de ces 3 sessions, en fait, accessibles sur le site web, la stratégie, le cadre d'action et le tableau de bord. Donc, comme vous le savez, l'agenda de vaccination 2030 a des stratégies bien définies pour définir un cadre ambitieux et global et une vision stratégique. Nous avons en fait un cadre d'action qui décrit comment les éléments opérationnels vont permettre à la traduction réussie de cette stratégie euh, dans la phase de mise en place. Et comme vous pouvez voir, les 4 éléments, notamment la communication et la plaidoyance, je vais présenter cela du point de vue et de la perspective d'évaluation. Prochaine diapo. Donc, le cadre d'action IA 2030 inclut des indicateurs personnalisés qui permettent d'utiliser les données pour agir afin d'améliorer euh, en permanence les programmes de vaccination à tous les niveaux. Donc, il est destiné à permettre au cycle d'examiner les progrès de la mise en œuvre et les actions nécessaires pour atteindre les buts et objectifs du plan stratégique. Donc, il s'agit d'encourager les parties prenantes à poser continuellement les questions: comment allons-nous faire? Comment pouvons-nous mieux faire? Qui est responsable? Donc, vous pouvez voir le besoin pour cette ce scorecard. Donc, au sein du cadre d'action, euh, il y a 2 types d'indicateurs. Donc, ceux qui sont liés aux objectifs d'impact et d'autres aux indicateurs. Donc, je n'ai que le temps pour discuter je n'ai pas le temps de discuter de ces indicateurs. Maintenant, le tableau de bord, comme l'a dit Dr. Olalier, c'est un outil interactif qui permet à chacun de visualiser les progrès par rapport aux indicateurs IA 2030 au niveau mondial, régional et national. Pour les communautés de vaccination et les soins de santé primaire, le tableau de bord est destiné à faciliter les cycles. Donc, comment on fait, comment améliorer et qui est responsable. Donc, c'est une approche innovante et non vue avec les stratégies de vaccination précédentes entre MNI et la mise en œuvre. Ceci dit, le travail n'est pas complet. Il reste beaucoup de travail à faire dans les années à venir. Prochaine diapo. Donc, j'ai inclus cette diapo pour vous dire comment utiliser ce scorecard et souligner plus que je dois présenter. Donc, il y a 4 plages et je vais juste discuter l'impact des indicateurs. Et puis, dans la prochaine diapo, vous allez voir un filtre avec un menu déroulant pour voir les indicateurs au niveau régional. Donc, vous, en fait, sélectionnez votre région de choix. D'autant plus, il est important de voir que pour chaque tableau de bord, il y a un contexte comme
les métadonnées que je crois que cette communauté a demandé. Merci pour cela. Et puis, vous pouvez télécharger les données et assurer des retours. Donc, beaucoup de contenu que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, l'objectif d'impact 1, prévenir la maladie, sauver des vies. Que représente ce graphe? Ici, je crois que vous avez le contenu que j'ai mentionné qui aide à expliquer qu'est-ce qui est mesuré et comment le progrès sera mesuré. Donc, même avec ce graphe, vous pouvez voir le progrès et nous sommes encore très loin de l'objectif 2030. Comme vous pouvez voir, les estimations de la couverture de l'OMS est une donnée primaire qui va certainement voir des progrès au cours des années. Prochaine diapo. Ici, vous avez 4 maladies avec des objectifs d'élimination et le nombre des pays qui ont atteint cet objectif. Donc, en 2030, c'est 194 États membres de l'OMS vont accomplir leur objectif pour chaque BPD. Je vais souligner quelque chose que je trouve très important à propos de la rougeole. En 2020 et 2021, 9 pays ont été rétablis. Cela veut dire qu'ils ont été vérifiés d'avoir accompli l'élimination de la rougeole, mais malheureusement, on ne peut pas garder cette réussite. Donc, plusieurs de ces pays ont perdu leur statut d'élimination de la rougeole après la pandémie. Donc, vous avez l'indicateur sur la réduction des épidémies importantes ou perturbatrices des maladies évitables par la vaccination. Donc, 3 BPT ont eu des pandémies en 2021 en comparant avec la ligne de base. 2 ont eu moins et 2 n'ont pas changé. Donc, voici les tendances et ce qui serait très important à surveiller. Vous pouvez vous attendre à une certaine fluctuation, mais l'objectif de 2030, c'est des tendances qui vont continuer à baisser pendant les années à venir. Prochaine diapo. Ne laissez aucun enfant de côté. Cet indicateur, on le connaît tous et qui nous mène à communiquer et visualiser. Comme vous le savez, malheureusement, étant donné les perturbations par la pandémie, le nombre d'enfants a augmenté de 13,3 millions à 19,2 millions en 2021. Donc, nous sommes bien loin d'atteindre notre projet étant donné cette situation. Prochaine diapo. Un indicateur qui est en bonne santé, donc promouvoir l'équité et donner l'accès à tous les vaccins dans les pays à haut et moyen revenu. Il faut avoir 50 introductions par an. En 2022, 28 introductions ont été faites. En 2022, on a vraiment dépassé les chiffres, 167 introductions avec le vaccin COVID-19. Donc, des détails comme cela peuvent être vus en ligne. Prochaine diapo. Livrer tout au long de la vie. Nous avons discuté de comment nous allons sauver des vies et certains objectifs ne sont pas sur la bonne voie. Donc, cela veut montrer que les vaccins tout au long de la vie peuvent baisser GDP3 et HPV et nous avons besoin de plus d'efforts d'atteindre un taux de 90% en 2030. Donc, comme il a été souligné tout à l'heure,
Renforcer la couverture sanitaire universelle, c'est l'indicateur final. Je ne vais pas passer beaucoup de temps étant donné que nous avons des données de base. En revanche, je voudrais vous dire que cet indicateur ne sera pas à montrer tous les ans, mais si j'ai bien compris, c'est la pandémie qui s'est ralentie. Prochaine diapo, comme l'impact, comme l'indicateur, 11 des 15 indicateurs d'objectifs prioritaires stratégiques mondiaux ont été visualisés, mais je n'ai pas le temps de les présenter, mais je vous encourage à les exploiter tout seul. Et puis le résumé, nous avons couvert beaucoup d'informations brièvement. J'espère que vous avez trouvé tout cela utile et maintenant je vais clôturer par dire que la scorecard est un succès qui illustre le progrès des indicateurs 2030 et visualiser les effets dévastatrices que la pandémie a eu sur la vaccination. Mais il faut reconnaître que ce scorecard n'a pas atteint son potentiel maximum pour que vous allez voir euh, dans les années à venir et les mois à venir. Merci de votre attention et à vous, docteur Mounoudi. Merci, Paul. J'aime beaucoup comment vous allez présenter la scorecard. Nous allons maintenant passer une vidéo. Bonjour, je suis Angélique Kidjo, ambassadrice de l'UNICEF. Je suis une maman et une militante pour les enfants. Les vaccins protègent l'avenir de nos enfants. Je suis ravie de vous dire du scorecard qui révèle comment le monde est en train de faire pour accéder aux vaccins à travers le monde. La vaccination et son agenda 24 est un outil disponible, interactif, qui guide les leaders de vaccination et les militants de vaccination à comprendre qui est vacciné, qui ne l'est pas. La scorecard fait partie de l'agenda 2030 et de la stratégie qui a été soutenue par tous les pays et les organisations mondiales de santé pour créer un monde où tout le monde peut profiter des vaccins pour améliorer la santé et le bien-être. Le scorecard est un outil de responsabilité. Il montre que maintenant, nous ne sommes pas sur les bonnes voies, surtout avec la pandémie. L'année dernière, plus de 18 millions d'enfants n'ont pas reçu un vaccin même. Donc la couverture des vaccins comme HPV a baissé. La scorecard peut guider nos efforts pour lutter contre un meilleur avenir pour nos enfants. Donc, essayez de vous joindre à moi pour diffuser la scorecard. Allez sur scorecard.immunisation agenda 2030 et je vous remercie pour votre travail pour le bien-être de tout le monde partout. Merci. Allez exploiter le scorecard et voyez qu'est-ce qu'il pourrait faire pour vous dans vos programmes. Nous allons maintenant passer à la discussion de panel. J'ai le plaisir d'accueillir nos orateurs, docteur Nicholas Danielson, qui est spécialiste d'immunisation à l'UNICEF, docteur Onyugo Efealuta, officier technique de la gestion du programme de vaccination à l'OMS, et madame Loris Luth, qui est coprésidente du travail de communication et directrice au niveau de la Fondation des Nations Unies. Bienvenue, chers panélistes. Je suis ravie de vous accueillir ici. Donc, je vais commencer par vous, docteur Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce scorecard peut aider les audiences à comprendre les systèmes de vaccination? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, merci.
Pour vacciner, nous avons besoin de persévérance, de travail d'équipe. Le programme, nous donc nous avons des objectifs ambitieux et pour réduire le nombre d'enfants non vaccinés. Mais vous êtes, en sourdine, docteur Nicolas? Est-ce que vous pouvez, brancher votre micro, docteur Nicolas? J'ai reçu un message que le modérateur a éteint mon micro, donc c'était pas moi. Oui, juste, comme nous allons commencer, heu la pandémie a commencé, il fallait laisser tomber donc et puis le nombre annuel a augmenté de 5 millions à 18 millions d'enfants non vaccinés en 2021 et ça, c'est juste en une année et au total 25 millions d'enfants ont commencé des vaccinations mais ne les ont pas complétées en 2021. Donc dans quelques mois, nous allons commencer à savoir quel est le nombre d'enfants non vaccinés et les données, seront ici sur la scorecard. Maintenant, les 18 millions d'enfants non vaccinés appartiennent aux communautés non vaccinées à travers le monde et il faut se concentrer maintenant pour trouver et atteindre 0 dose dans tous les pays. C'est une opportunité de dire que les enfants doivent avoir accès non seulement à l'eau, mais au vaccin, mais au l'eau, doivent aller aux écoles également. Donc, 0 dose est un marqueur pour les enfants et les familles qui ont été laissés pour contre. Et en fait, il s'agit pas seulement de les qu'ils soient vaccinés, mais c'est une chance de donner la protection sociale à tous les enfants qui ont besoin de cela. Donc, le scorecard n'est pas une compétence. Il s'agit de mieux faire tous les ans. Les défis de comment ces programmes peuvent atteindre et augmenter et atteindre et devenir des enfants complètement immunisés. Donc, la scorecard permet de rendre nos efforts visibles. Vous l'avez entendu de moi, que l'interface et la visualisation du scorecard sont excellents. Donc, utilisez cela. Donc, les données sont euh, pertinentes quand ils sont accessibles et les données dans le scorecard sont importantes. Utilisez-les, vous les avez, ils sont disponibles. Merci, docteur Niklas. Donc, les données sont pertinentes quand ils sont accessibles. La question suivante s'adresse à Laurie. Laurie, quelles sont les priorités de la plaidoyance pour l'IA 2030 cette année avec les groupes de travail? Donc, la coprésidence
des plaidoyances. Et l'UNICEF est avec moi aujourd'hui. Je les remercie infiniment parce qu'on travaille collectivement avec tous les partenaires associés avec l'IA 2030. Dans notre discussion, en tant que groupe et en tant qu'équipe, nous avons travaillé ensemble l'année dernière pour identifier les mécanismes de 2030 et des conseils. Nous avons également travaillé du côté de la plaidoyance avec différentes agences et le secrétaire général, par exemple, de l'UNICEF et d'autres partenaires. Donc, dans nos discussions, comme certains d'entre vous le savent, nous avons reconnu, après les données qui ont apparu l'année dernière, euh, de l'OMS, l'UNICEF, en juillet, que, en fait, nous allons dans la mauvaise voie, surtout après la pandémie. Et cette année 2023, nous travaillons ensemble pour souligner, en fait, à la recouverte nécessaire et pour répondre aux objectifs 2030. Donc, nous examinons à augmenter la reconnaissance du nombre des kits zéro dose et des enfants non immunisés. Deuxièmement, nous voudrions en fait dévoiler ces processus nécessaires. Et troisièmement, de générer une volonté. Mais en fait, il nécessite que les ministères de santé soient présents. Donc, voici les objectifs que nous espérons voir. Donc, je vais reprendre brièvement pour donner quelques nuances. Donc, autour de l'agenda 012, comme vous l'avez appelé, et Dr Felaki, nous sommes dans la mauvaise voie. Nous allons dans la mauvaise voie, mais il y a des nombres qui augmentent et l'agenda a commencé depuis des années en 2019. Il y a 50%, vous pouvez le voir très clairement, euh, que nous, maintenant, nous allons augmenter la validité à 18 mois. Il faut souligner cela. En plus de, après la pandémie, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu de vaccin du tout. Et puis, il faut dévoiler les ressources. Il faut utiliser les ressources non utilisées pour renforcer l'immunisation. Et en fait, il faut souligner en fait les efforts et travailler ensemble pour développer une campagne globale qui va souligner cela. Et en fait, il faut faire tout cela avant le 50e anniversaire. Nous avons besoin de votre soutien et il faut identifier euh, en fait les efforts. J'espère que j'ai répondu aux questions et en fait, nous allons continuer à travailler et puis il faut faire des consultations au sein des pays pour souligner les pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour déployer les efforts pays par pays pour être sur la bonne voie. Merci Laurie, c'est clair. Il faut augmenter la reconnaissance du problème et certainement la politique et la logique globale. Maintenant, je vais demander
Donc, en ce qui concerne votre question et la scorecard, une des choses qui a été montrée dans euh, le progrès régional, c'est de présenter les informations et tout ce qui a été accompli dans les indicateurs IA 2030 d'une façon euh, et il est très important pour les politiciens. En fait, cette carte pourrait accéder à l'accès aux données au niveau des pays et surtout pour tout ce qui est vaccination. Nous avons déjà mentionné cela on peut voir le nombre des enfants à 0 dose et maintenant, pour répondre à votre question, c'est un point clé pour les politiciens et les conseillers, les équipes. Pourquoi cela? Parce que les pays peuvent partager ces informations et les utiliser. Et vous ne devez pas, vous n'avez pas besoin de développer, en fait, les chances, mais il faut évaluer les formats que les politiciens peuvent interpréter et avec les ministères de santé, c'est un outil très, très important qui pourra faciliter le travail. La Côte d'Ivoire peut examiner, par exemple, les données et les comparer certaines données avec Brazzaville et examiner les indicateurs et ils peuvent entre eux-mêmes euh, voir les performances et qu'est-ce qu'il faut améliorer à part les décideurs politiques. C'est un outil pour un engagement pour présenter les informations où vous pouvez faire en fait, évaluer les données et prendre les données des différentes sources, vérifier et toutes les données disponibles dans un format accessible. Cela aide dans tout ce qui est travail pour les décideurs politiques. Merci, docteur. Donc, certainement, cet outil assure une certaine surveillance et euh, en travaillant avec les différents programmes pour assurer les meilleures données. Maintenant, il faut dire que le scorecard pourrait être utilisé dans la prise de décision, comme nous l'avons entendu. Il pourrait en fait résoudre les écarts dans les programmes et nous aider quand on a besoin, surtout dans les politiques. Ce sont des choses que le scorecard peut ajouter, mais qu'en est-il de ces limitations? Qu'est-ce qu'on peut discuter aujourd'hui afin de savoir comment mettre les choses en perspective? Euh, Est-ce que quelqu'un voudrait répondre? Donc, c'est un moyen avec lequel les décideurs politiques peuvent établir les objectifs et faire le suivi de ce qui a été fait. Mais il faut se rendre compte que c'est un outil en ligne. Et une des limitations, parce que les équipes doivent l'utiliser, et une des points importants, c'est que les individus doivent promouvoir ce scorecard
Et si on ne fait pas la promotion de ce scorecard, l'utilisation de la prise de décision euh, sera, la prise de décision sera inutile. Il a certainement ses limitations. C'est un défi, mais c'est une opportunité. Donc, on ne pourrait peut-être pas l'identifier pour les recommandations. Je vais donner un exemple. Les données apparaissent un peu statiques euh, et éventuellement, les processus prennent du temps pour faire la collecte de données dans les pays, mais il faut dire que c'est une opportunité parce que si vous prenez un exemple, on parle des enfants à 0,12 et euh, il y a 18 millions d'enfants qui n'ont pas été vaccinés et il faut arriver à 6,6 en 2030. Si vous faites les opérations, le calcul, il faut avoir euh, en fait 6,6 millions. Et donc, comment traduire cela dans des actions de pays? Donc, en fait, j'apprécie beaucoup. euh, un- et puis, et j'ai regardé en fait le nombre d'enfants au Nigeria, c'est 2,2. Et quand vous savez qu'il faut avoir une réduction d'1,8 million par an, qu'est-ce que les pays doivent faire et comment arriver à 710 000 au Brésil? Quel est l'objectif réaliste pour améliorer? Et en fait, il faut trouver un moyen pour travailler et atteindre ce progrès mondial. Donc, les limitations ne sont pas vraiment les analyses de données, mais de clôturer les écarts, en fait, d'utiliser les indicateurs pour générer les actions. Et en fait, nous espérons, en fait, ajouter des caractéristiques dans l'avenir et comment arriver aux données en temps réel. Une chose que j'ai retenue, c'est que maintenant, les pays n'ont pas des objectifs parce que ces objectifs doivent être générés par les pays eux-mêmes. Quelles sont les limitations et les opportunités? Je vois plus d'opportunités que de limitations. Toutes les données ont des limitations. L'importance, c'est de comprendre les limitations et de ne pas essayer à les interpréter et les simplifier plus qu'il ne faut et tirer ses propres conclusions. Et maintenant, les limitations sont très typiques. Donc, beaucoup de pays ont des incertitudes concernant les dénominateurs des naissances des enfants. Et vous pouvez voir euh, les calculs et les couvertures euh, dans les analyses. Cela, en fait, il faut dire que ces données vont être présentées. Nous avons certaines estimations euh, quand on examine les données de différentes sources et voir les données administratives valides. On examine
pas, on n'a pas les paramètres d'examiner les données nationales, mais en général, euh, les limites et l'accessibilité des données dans la scorecard sont excellentes. Nous avons vu certaines publications depuis des années euh, qui ont été reçues par l'OMS pour la gestion du programme. Donc, en fait, je suis vraiment très surprise et impressionnée par ce que vous avez donné et merci beaucoup, vous avez dit. Et en fait, je vais me retourner vers l'audience. J'ai vu quelques questions dans le chat et ma collègue. Et je vais poser les questions. La première question s'adresse à Laurie. Les données sur zéro dose, les ségrégées par les pays et les régions, comment cela euh, pourra stimuler des actions. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? En fait, je dirais que cela prend du temps pour examiner les différents indicateurs et qu'est-ce qui résonne avec les pays et les actions entreprises. Par exemple, pour 0,12, ce qui veut dire dans mon pays, et comment travailler avec le ministère et les partenaires pour accomplir un certain objectif dans un pays. Et quel outil pourrait être utilisé. J'ai donné en fait l'exemple du Brésil. J'ai parlé des États-Unis et il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas reçu de vaccination. Donc c'est un outil très puissant. Mais il faut certainement discuter dans les pays de comment ces objectifs vont euh, changer la donne. Donc, la question, c'est quels sont les facteurs, les améliorations qu'il faut faire à ce niveau. John, Paul, pardon. Oui, merci pour la question. Donc, en ce qui concerne l'amélioration et le traitement des maladies, donc cela n'examine pas spécifiquement, c'est un des facteurs qui s'ajoute au calcul de ces indicateurs avec la couverture, c'est la population divisée par la euh, division de la population aux Nations Unies qui pourrait prendre en considération ces facteurs tout en estimant tout cela sur la base annuelle. Donc cela est très intéressant parce que pas seulement la couverture change tous les ans, mais la population une certaine décroissance en se basant sur la pandémie Covid. Donc nous avons vu des changements, mais pour répondre à votre question, cela n'inclut pas la dynamique et surtout n'est pas lié à l'immunisation ou le traitement de la maladie. Une question pour vous, docteur de Kita et Shama. Comment l'introduction du vaccin définit le travail sur la scorecard? Si j'ai bien compris, comment définir l'introduction, l'inclusion dans du vaccin, les campagnes et les activités qui n'ont pas été inclus comme introduction. Par exemple, les pandémies. Donc,
est-ce que cela s'aligne avec les plans et la visualisation concernant l'introduction? Comment est-ce que la scorecard popule, est en train de populer tout cela? Très bien, c'est une excellente question. Et puis, il y a une certaine définition d'une introduction et du cadre d'action. Et pour cet indicateur particulier. Et donc, l'introduction euh, et le vaccin et suivre le calendrier de vaccination pour des périodes de 12 ans. Mais pour répondre à votre question, alors, Covid ne fait pas partie du plan de vaccination, mais le temps de la création, au temps de la création, on a décidé d'utiliser le vaccin COVID-19 dans la liste d'antigènes en se basant sur une recommandation. Donc, le point de définition, c'est la recommandation intérim. Merci. Nicolas, je vous donne la parole. Dernière question. Nous avons parlé de backsliding, mais est-ce qu'on sait quelles sont les raisons derrière tout cela? On connaît quelques raisons, mais il y a beaucoup euh, en fait, de choses. Au début de la pandémie, il y avait différentes mesures. Il fallait euh, arrêter les mouvements dans les pays, fermer les écoles, rendre les choses plus difficiles pour visiter les centres de santé. Il y a eu aussi cette peur chez les parents de visiter une facilité de santé. Donc, il y a eu même un point où on pourrait être exposé à COVID-19. Autre chose qui sont devenues claires, c'est la diversité des rôles. Certains étaient nécessaires pour lutter contre la pandémie, mais parfois, je dirais, un manque de compréhension et d'imagination de que veut dire ces mesures à la provision d'autres services, pas seulement concernant les services de vaccination, mais d'autres services de santé, qui sera une leçon très importante sur comment utiliser cet outil dans l'avenir. Il y a aussi le fait que beaucoup de pays qui ont été atteints et ont vu la plus grande augmentation euh, sont des pays qui ont des systèmes sanitaires particulièrement faibles et la résilience n'est pas comprise. Mais c'est une leçon très importante pour l'avenir. Il faut établir des systèmes sanitaires plus robustes qui peuvent coopérer avec l'impact d'une pandémie ou d'autres impacts non planifiés qui pourraient atteindre les systèmes de santé. Donc, c'est une énorme variété de choses qui pourraient avoir lieu, mais qui vont tous dans la même voie pour rendre les choses plus difficiles d'assurer des services de vaccination. Et je crois, merci, euh, notre webinaire. Enfin, ça fait une discussion très intéressante. J'aimerais remercier tous les panélistes de leurs commentaires et aux participants. Je voudrais juste vous dire quelques points que le scorecard est là pour nous aider à progresser. Il se trouve sur le site web. Il assure beaucoup de données. Donc, allez sur le site web, exploitez et utilisez ce toolcard et donnez-nous en fait vos avis. Je remercie l'équipe avec ma collègue Roswick et puis Jenna
Angela et toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Merci et passez une excellente semaine. Merci. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Merci Thank you. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.